foi dans la chair. Mais qui est le consommateur? C'est Satan. C'est aussi clair que ça. Peu importe la forme que Satan peut prendre, que ce soit Mami Wata, ou qu'on l'appelle sirène, ou encore tout autre démon sous la forme d'une belle femme, la sirène ou toutes ces choses, la mission d'une sirène, c'est de te conduire en enfer. Le pire, c'est que tu achètes ta propre mort. Aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui prennent son argent pour acheter un album. Ils ne prennent même pas le soin de chercher à vérifier si réellement cet album-là est d'une origine pure. À votre avis, quand tu écoutes l'album d'un monsieur qui a sacrifié sa vie à Satan, qu'est-ce que cette personne peut te communiquer si ce n'est la mort? Si tu écoutes les chansons de quelqu'un qui passe sa vie à faire des sacrifices humains, il sacrifie ses parents, il sacrifie ses enfants, il sacrifie tout ce qu'il a au prix de la gloire et de la richesse. Mais quand tu écoutes la musique d'une telle personne, tu es en train d'entrer dans la liste des personnes à sacrifier aussi, que tu le veuilles ou pas. Et on va me demander comment ça se passe. Par la musique, entre autres. Tous les styles de musique confondus. Toutes les époques, bien sûr. Et ça n'a pas changé, c'est dans tous les pays. Le diable utilise puissamment la musique. La sirène que nous voyons prêche l'impudicité. Il ne faut donc pas s'étonner si les jeunes, effectivement, deviennent pervers. On a affaire à des gens qui s'habillent indécemment, c'est pas possible. Il y a quelques années, c'était osé de s'habiller en collant. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui s'habillent en collant et qui se promènent dans la rue. On se rend même pas compte que le collant, c'est un sous-vêtement, mais les filles aujourd'hui se promènent en collant. Les filles ont des longs cheveux qui arrivent jusqu'aux cuisses, des cheveux colorés. Toutes ces choses, on a l'impression que ça naît du néant, mais non, c'est le diable qui les inspire. Et il y a autre chose qu'il faut remarquer, c'est que toutes les chansons à succès, ce sont des chansons qui ont une connotation sexuelle. Généralement, les chansons d'amour, les chansons sensuelles, les chansons où on a trahi X, on a insulté Y, il y a toujours des histoires qui tournent autour de la sensualité, de la sexualité. Et tout ça, ça remonte du domaine donc de prédilection de cette sirène, de ce démon. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que si celui qui adore Dieu reçoit le Saint-Esprit, celui qui adore le diable, il reçoit quoi en retour? Celui qui adore une déesse de l'impudicité reçoit un esprit d'impudicité. Tout simplement. On est bien d'accord. Alors, nous allons voir certains extraits. Encore une fois, j'attire l'attention de tout le monde. Si vous pensez vraiment que vous êtes pas aguerri, pas suffisamment prêt à écouter ces choses, c'est mieux de ne pas les écouter, de ne pas suivre. Que vraiment le Saint-Esprit ne permette pas qu'il y ait des gens qui soient influencés par ces choses, par ces vidéos, ces extraits, ces courts extraits que nous allons suivre. Mais ce sera pour ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Certains diront que c'est simplement une coïncidence, mais nous avons fait comme ça une collection de certaines chansons qui parlent des sirènes et vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche avec cette affaire de sirène. Et donc, c'est à chacun de vous de se poser les bonnes questions, de se demander si les musiques qu'il écoute sont bonnes ou pas du tout. Et donc, là, il s'agit de... L'artiste, c'est Salignolo. Le titre de la chanson, c'est Mami Wata. Et donc là, elle est vraiment en train de faire une adoration à cette sirène. Voilà, son histoire se raconte aux quatre coins du monde. On dit qu'elle est reine, soulignez bien le mot reine, ça revient. Les eaux profondes. Et elle chante, le refrain c'est Mami Wata. Alors on va se demander pourquoi quelqu'un de normal peut venir chanter, dédier toute une chanson à un esprit des eaux, à un démon, si ce n'est pas pour envoûter les gens qui écoutent. D'accord? Écoutez très bien ce qu'elle va dire. On dit d'elle chaque année, de Mami Wata, au début de la marée, elle se pose sur les rochers, un peu comme ce qu'on a lu tout à l'heure. Elle regarde les piroguiers. Mami Wata, elle revient encore, c'est le refrain. Et toi, quand tu écoutes ces choses, tu ne te rends pas compte que la musique a une puissance sur ton cerveau et tu deviens de plus en plus poussé à commettre le péché, à commettre l'impudicité. Et tu ne vois pas. Mami Wata, la belle de Saint-Mélima.
Et donc, un autre truc intéressant, c'est que facilement, on va décrire une femme belle. Voilà. Elle est toujours dans le noir. Elle porte toujours tout leur espoir. Quelle serait toujours leur belle histoire. Ils seront toujours là pour y croire. Une autre chanson, le titre, c'est toujours Mami Wata. Et le groupe, c'est Bembea Jazz National. Alors, rien que quand vous écoutez la musique, vous vous rendez compte que ça date pas d'hier. C'est vieux. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que peu importe l'année, Mami Wata a eu des adorateurs. Et ce sont des chansons qui ont fait un certain succès, que les gens ont chanté, que les gens ont apprécié. Mais quand tu écoutes une chanson qui parle de Mami Wata, quand tu la chantes, tu es en train d'adorer ce démon sans le savoir. Et si tu adores le diable, tu es un serviteur du diable et tu finiras par aller en enfer. Donc faisons attention aux chansons que nous écoutons. Faisons attention aux paroles de ces chansons. Qu'elles soient en anglais ou en chinois, prenons le temps de chercher les paroles, de les traduire. Qu'est-ce que cette chanson dit? Sinon, nous allons en faire gratuitement. Et ici, c'est une autre chanson. Le titre, c'est toujours Mami Wata. Mais cette fois-ci, c'est le compositeur, c'est Mayaoula Mayoni. Et même moi qui vous parle, à une certaine époque de ma vie, j'étais encore très jeune. J'écoutais cette chanson, c'était un album que j'apprécie. Et par la grâce du Seigneur, quand Dieu m'a ouvert les yeux, je me suis rendu compte qu'il parlait d'une sirène. Et nos parents ont écouté cette chanson. Écoutez bien les paroles. Elle vend sa beauté aux enchères. Donc ça te pousse à la prostitution. Ça fait l'apologie de la prostitution. Elle ne fait qu'exposer sa beauté, elle ne fait qu'exposer ses manières et gestes. Donc les filles, quand elles écoutent ces chansons, elles s'identifient à cet esprit en les proposant aux enchères. C'est-à-dire qu'elles vendent son corps au plus offrant. C'est de la prostitution, tout simplement. Et ce sont des choses qui doivent révolter notre cœur. Aujourd'hui, quand tu écoutes ces chansons que tu aimais un jour, tu dois te rendre compte que tu étais dans le faux, que tu dois abandonner ces choses, que Dieu vient toucher ton cœur, que tu sortes de là. Elle a cette façon de se maquiller. Elle a cette façon de se pouponner. Voilà, une Jézabel, tout simplement. Une façon qui en dit trop. Une façon de s'habiller collant, sexy. Voilà. Elle a une façon de marcher. Donc, en fait, il est en train de décrire une belle femme selon le monde. Il est en train de décrire une femme séduisante, une femme sexy. Et tout ça dans un mélange de musique sensuelle, doucereuse. Plus tu écoutes l'instrumental, moins tu es attentif aux paroles et facilement tu te laisses entraîner dans une adoration d'un démon. Et elle dit, Monet, ma sirène. Donc, il personnalise cette sirène-là. Et toi, quand tu prends ces paroles, tu chantes à sa place, toi-même aussi, tu es en train d'inviter cet esprit dans ta vie et tu te fais envoûter sans t'en rendre compte. Et donc, toi-même, tu vends ta vie à un esprit des autres. Et là, c'est un jeune musicien plus récent. Il est de la RDC. Il s'appelle Bebs. Et le titre, c'est aussi Mami Wata. Et qu'est-ce qu'il dit? Il raconte une histoire, il était dans une boîte de nuit et il a rencontré une sirène et il a voulu que cette sirène devienne sa propre sirène. Écoutez bien. Donc je l'ai rencontré samedi soir à Bandal, j'ai battu certainement un bar. Quand nos regards se sont croisés, mon cœur s'est aussitôt ouvert. Elle m'a regardé, je l'ai regardé aussi. Son mari était à ses côtés. Impossible de l'approcher, elle était accompagnée. Et donc il va dire, où est-ce que je vais la trouver? Où est-ce qu'elle se cache? Et il dit, Mami Watanangai, c'est-à-dire que ma propre sirène, il personnalise la sirène. Et si toi tu prends cette chanson, tu te mets à la chanter de la même manière, tu es en train toi aussi de dire que cette sirène-là, elle t'appartient, ou plutôt tu lui appartiens. Donc c'est très grave ce que nous sommes en train de voir. Et là, c'est un artiste un peu plus connu internationalement, c'est Salif Keita. C'est pour vous dire que c'est pas quelque chose qui est limité à une certaine catégorie d'artistes. Non, ça concerne le monde entier. Parce que vous savez, la musique est sous la puissance du diable. Quand vous lisez Ézéchiel 28, vous allez vous rendre compte que la Bible parle des attributs de Lucifer avant sa chute. Et la Bible nous dit que
les tambourins et les flûtes étaient à son service pour le jour où il fut créé. C'est-à-dire que quand Dieu a créé Lucifer, il a aussi créé les instruments de musique. Et certains commentateurs ont dit que Lucifer conduisait la louange au ciel. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'en fait, la musique est l'une des armes fatales du diable aujourd'hui. Parce qu'il la maîtrise, il connaît bien. Et même dans les assemblées, le diable utilise facilement les gens qui sont dans les chorales, les chantres, dans l'impudicité, tout ça, dans le lesbianisme, dans l'homosexualité. Parce qu'en fait, plus il connaît la musique, il sait la force qu'a la musique, que ce soit sur ton cerveau, que ce soit sur ton corps, facilement il t'emporte dans cet envoûtement-là. Et donc, c'est pourquoi vous allez voir qu'il s'arrange à ce que la musique soit accessible aujourd'hui. Pour ceux qui ont des chaînes câblées chez eux, Canal+, et tout ça, vous allez vous rendre compte que Trace TV et toutes les chaînes qui proposent de la musique à longueur de journée sont toujours dans tous les bouquets, même le moins cher. C'est pour permettre à la jeunesse d'avoir accès à cette tendance-là, d'être toujours à la mode, d'écouter le dernier Lil Wayne, le dernier Jay-Z. Bafinga